Fermez vos gueules! Pourquoi est-ce qu'on ne désigne pas un coup d'État par le terme de coup d'État ? La justice n'est pas la même selon qu'on est puissant et ou misérable, comme cela a été très bien dit. On a peur de Trump. Prenez l'exemple du président français, je l'aime bien. Emmanuel. Vous le connaissez, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô Macron. J'adore l'accent français. Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, tu vas devoir augmenter un petit peu le prix de tes médicaments. Parce que nous, on paye 14 fois plus que toi. 14 times more than you. Et Emmanuel a dit, Non. non, je ne ferai pas ça. Voyons, vous allez lui casser le bras. Mais si tu vas le faire, Emmanuel, à 100%. Here's a story, Emmanuel. Je lui ai dit, écoute, Emmanuel, voilà ce qui va se passer. Avant lundi, tu dois faire tout ce que je t'ai dit. En fait, ils sont prêts, mes comptes rendus? C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, je me suis dit que par puisqu'on ici. ne devait pas les rendre... Allô, y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, Sinon, j'impose des droits de douane de 25% sur tout ce qui sort de France. Ton vin, ton champagne, tout. Non. Non, tu ne peux pas faire ça. Si je peux le faire, et je vais le faire. I will do that. T'as vu, McFly, ton lacet des fêtes? C'est pas vrai, t'es toujours aussi poire, Mac. Écoutez Donald Trump, il y a beaucoup de déclarations de Donald Trump ce soir, alors il se moque tous azimuts. Alors il dit effectivement qu'il veut renverser les Cubains, renverser la Colombie, peut-être, c'est le Jerusalem Post qui le dit, l'Iran serait le prochain sur la liste. Et il attaque notamment la France. Les Wolfoni ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Oui, ça prouve qu'ils ont changé de genre. On a des signes, il faut projeter des troupes là-bas. Et après, ils ne le fassent pas. Et se battre contre les Américains. Oui, non, mais les troupes, elles se battent contre les Américains. Quand ça change, ça change. Il faut jamais se laisser démonter. Ah mais moi éventuellement, oui, je pense qu'il faudrait se battre contre les Américains parce que s'ils nous attaquent sur un territoire allié, à ce moment-là, il faut qu'ils passent pour les crapules historiques. Oui. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. En revanche, ils voulaient le Groenland, on les met dehors de Ramstein, de Naples, vous rentrez chez vous, vous n'avez plus un bâton. Qui les mettra dehors? Nous. The United States should have Greenland. You're asking of a military operation. Nobody's going to fight the United States militarily over the future of Greenland. C'est Peter Thiel, le fondateur de PayPal, qui considère que liberté et démocratie ne sont pas compatibles. Non, c'est une stratégie économique assumée, c'est un business plan. Son ambition, c'est clairement de faire de la souveraineté politique une entreprise commerciale. Et selon lui, depuis des temps immémoriaux, c'est sa théorie, il n'existe qu'une seule manière de créer une nouvelle nation, démanteler un pays existant, subdiviser le territoire et le renommer. Donc, c'est ça qui est un peu perturbant dans votre livre, c'est qu'on comprend que tout ça n'est pas le fruit du hasard, que c'est une stratégie très pensée par certains leaders, on pourrait dire peut-être libertariens. Entre Trump et Poutine, qui est plus dangereux pour la paix du monde? Cet ancien très seigneur de l'OTAN a dit, pour moi, Trump aujourd'hui est plus dangereux que Poutine. C'est pas Galera Fenwick qui le dit, c'est pas moi, c'est une personne qui a travaillé au plus haut niveau et qui est anglo-américain. Parce que pour moi, c'est un violeur géopolitique. Et chez les violeurs, la taille, ça compte. Je suis arrivé à la conclusion que la destruction de la puissance américaine sera le début de la paix pour la planète.